Bonjour, bienvenue en Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez du Journal Catalan pour TV4. Je sors d'une conférence de presse aujourd'hui à l'IAE qui fait partie de l'Université de Perpignan. J'ai le président juste à côté de moi. Alors aujourd'hui on est à le teint orange parce que je crois que toute l'université à partir d'aujourd'hui se met à l'orange. D'où ça vient cette idée? Oui, en réalité c'est la couleur officielle effectivement des actions qui sont menées pour lutter contre les violences faites aux femmes, violences sexuelles et physiques. Et donc c'est la couleur que nous avons évidemment mise sur 3 bâtiments. Celui de l'IAE où nous sommes aujourd'hui, celui du campus Mailly en cœur de ville et le bâtiment de la gouvernance de l'université avenue Paul Alduy. Voilà, donc l'orange depuis 2014, c'est une mode un petit peu partout dans le monde. L'idée c'est pendant ces quelques jours de communiquer vers les jeunes essentiellement, vers le corps enseignant aussi. Oui, la communication fait partie d'une des actions qui sera menée tout au long de la semaine. On va distribuer des flyers, des messages, d'informations. Donc toute la semaine les étudiants vont avoir de la communication justement sur la question du respect des femmes. Mais nous allons également avoir des événements particuliers qui sont organisés avec le soutien de l'État, de partenaires qui sont au contact de ces violences au quotidien et de la Fondation UPVD. Je suis avec une des représentantes de l'association Sœurs Optimistes ici à Perpignan. C'est 73 000 femmes dans le monde. En 15 secondes, vous pouvez résumer votre mission? Ce sont des femmes au service des femmes. Des enfants aussi, non? Des filles, des jeunes filles. Le but, c'est de les protéger leurs droits? Le but, c'est de permettre le leadership et l'autonomisation de toutes les femmes à travers le monde entier, en les aidant dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation et l'autonomisation, bien sûr, et puis aussi combattre toutes ces violences qui sont faites à l'encontre des femmes et des jeunes filles. Donc là, on est sur une action qui avait du sens à pas mal de niveaux, entre des opérateurs, des partenaires qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, un public qu'il faut absolument toucher, le public étudiant. Et donc c'est une action que j'ai accompagnée dans une certaine mesure et qui a été financée sur des crédits droits des femmes. Dans les universités, vous êtes face à cette problématique, vous avez subi ou entendu parler de violences entre étudiants ou profs étudiants? Oui, tout à fait. En droit, notamment. Il y a eu une histoire il y a quelques années. Faut pas balancer là. Non, je balance pas. Quelques années ici à Perpignan. Ici à l'université de Perpignan, tout à fait. Il y a eu une histoire en droit. Ça, c'est les médias qui vous ont informé, mais vous sentez en insécurité, vous sentez des... Pas particulièrement. Pendant une semaine, on va vous sensibiliser à ça. Vous pensez que c'est important d'être sensibilisé, alors même si vous ne ressentez pas des risques a priori? Alors tout à fait, je pense que c'est super important de sensibiliser notamment les jeunes. Après, je pense que cette sensibilisation, elle doit se poursuivre également à la maison. Donc la sensibilisation, c'est bien, mais elle doit concerner également les adultes pour qu'ils puissent mieux éduquer les enfants, je pense, selon moi. C'est très important. Je vous remercie.